صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On remercie Allah Jalla Jalal. Allah est un Seigneur qui mérite d'être remercié. Nous sommes là uniquement parce que Allah Jalla Jalal nous l'a voulu. Le simple fait d'avoir la volonté de venir, c'est Allah qui nous l'a permis. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et c'est un bienfait venant d'Allah de nous accorder ces sortes d'assises pour pouvoir se donner, pour éveiller nos consciences. Allah choisit qui il veut. C'est pas parce que ceux qui ne sont pas venus on est meilleurs. C'est pas parce que nous sommes là qu'on est meilleurs que ceux qui sont absents. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Mais Allah Jalla fi'ula fait des choses en fonction de sa sagesse infaillible. Parce qu'Allah il est hakim. Et il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que s'il nous a permis à nous aujourd'hui d'être là, il y a une sagesse derrière laquelle on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière il y a une responsabilité parce que Allah a décrété et a voulu pour nous qu'on entende ce qui a été dit et qu'on participe dans la foulée. Parce que si Allah l'avait voulu, il nous aurait privé d'entendre et d'écouter tout cela. Et maintenant on a pris connaissance des éléments que le cheikh a mentionnés, machallah. Peut-être qu'on connaissait déjà, dont on n'était pas conscient. Peut-être qu'on connaissait, mais on était dans un certain déni. Et peut-être qu'on ignorait. Mais maintenant on a pris connaissance de tout cela. Et on a été rappelé également. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Est-ce qu'on va se limiter de se dire oui, on est parti à la conférence, c'était bien, on a mangé des cacahuètes, des chips et tout cela, et après on part? Et que ça se limite à cela? Et ça aide à dire. Donc je ne vais pas faire long, ils m'ont demandé de retransmettre quelques points essentiels que le chef a mentionnés. Et honnêtement, c'est très difficile de passer derrière lui. C'est très difficile. Mais en tout cas, celui parmi nous qui est resté concentré, il nous a compris l'essentiel de son discours. Et je n'ai pas pu tout noter. Et en plus, les journalistes sont revenus en retard. J'ai prévu. Mais il y a un point qu'il a mentionné qui est extrêmement important, c'est avant tout, c'est le fait qu'on emprunte ce chemin pour venir, de quitter l'Afrique pour venir en France, ici ou en Europe ou ailleurs. Et le fait qu'on participe à cela et on contribue à cela, nous devons prendre la chose, cette cause et l'exposer à la lumière du Coran et de la Sunna. Parce qu'en réalité, notre identité musulmane prime sur n'importe quelle autre identité. On est sunnité? Non. Nous sommes musulmans? Non. Notre islam prime au-delà du fait que nous soyons tel et tel. Moi, tu m'as dit avec arabe. C'est bon? Acha. Donc maintenant, nous en tant que musulmans et en tant qu'esclaves d'Allah Jalla Jalaluhu, tout ce qu'on va faire doit rester dans un cadre qu'Allah Jalla Jalaluhu aime et nous autorise. Si on est amené à faire quelque chose, et si on est amené à emprunter un chemin, on doit se poser la question, est-ce qu'on a l'accord et l'aval d'Allah Jalla Jalaluhu et son autorisation? Si Allah nous l'autorise, ok, il n'y a pas de souci. Si Allah nous l'interdit, on ne le fait pas. Même si tous les membres de notre communauté le font, nous ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est l'islam qui prime avant tout. Maintenant, il y a ce fléau parce que c'est un fléau. Ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien ou pas? Maintenant, chacun de nous a son point de vue. Et chacun voit les choses d'une manière différente. Moi, je vais dire que c'est mal. Et l'autre, mon voisin, il va dire que c'est bien. Parce que lui, il voit les choses en fonction, il a une autre vision des choses. Et en réalité, la vérité, elle est subjective, parce que moi, je vais penser que c'est c'est moi qui est véridique, j'ai la vérité, en fonction de mon point de vue, de ma vision des choses. Et lui aussi, il va dire que non, ton ignara, parce que lui, il voit les choses en fonction. Maintenant, on fait comment? C'est qui va trocher? Quran Sunnah. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous interpelle. Bien avant tout cela, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. C'est ce qu'on a dit. Cheikh,
In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Ça veut dire que Allah il est hakim quand il parle, mais ça fait peur. Ça veut dire qu'il va aller dans les 4 pays. Au gars, toi, ça dans les 1. Il va aller dans les 4 pays. Au gars, toi, ça dans les Allah doit faire une issue. Au gars, là-bas, qui n'a qu'un élément de l'Union. Moi, c'est comme ça que je comprends le français. Ça veut dire que lorsqu'on est face à une situation, on doit renvoyer à Allah et à son messager pour qu'eux ils puissent trancher et qu'on refuse de le faire pour X ou Y raison, cela va venir impacter notre iman en Allah Jalla Jalaluhu. Et quelque part, on sait que le fait que les gens ils prennent ce chemin pour venir en Europe ou là où tu veux, et que nous on contribue à cela, quelque part au fond de nous, on sait que c'est pas bien. Mais il y a les shahwat. Il y a les shahwat qui font que on se dit, oui, c'est comme si c'est pas grave parce que. Maintenant, ok, ça c'est ce que toi tu as dit. Mais Allah il dit quoi par rapport à cela? Et ça a un deuxième point qu'il a mentionné, un des points qu'il a mentionné, c'est il a mis en avant la valeur de l'âme qu'Allah Azza wa Jalla a honoré et qu'Allah Ta'ala a créé. Allah nous a fait don de cette âme-là. On est là, on a l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui a été honoré. Et nous, en tant qu'être humain, on doit être à la hauteur de cet honneur qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait, et ceci nécessite de ne pas commettre ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala, et ça nécessite aussi de préserver cette âme qu'Allah Jalla Jalaluhu a rendue sacrée. Tout en sachant que l'âme humaine, ou bien l'âme tout court, n'a pas été créée pour qu'elle soit amenée à la perdition ou pour qu'elle périsse pour cette vie d'ici-bas et encore moins pour des futilités. Et au sujet de l'âme, c'est quelque chose qu'Allah a rendu spécifique à lui. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et machallah, il a raconté une histoire qui s'est passée entre lui et un gynécologue. J'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'à cette étape de la conférence, j'étais encore à l'extérieur. Donc le gynécologue, il lui montrait voilà les membres du fœtus, du petit moustique qui arrive. Là, il y a les pieds, il y a les bras, là, il y a la tête, et là, il y a le corps qui est en train de battre. Et lui, il est assis, et il lui pose la question, en disant, mais c'est à quel moment, et c'est à quel instant que l'âme est insufflée dans le corps humain. Et il a dit, le gynécologue, il a dit, je pense qu'on ne le saura pas. On ne le saura jamais. Ça veut dire qu'il peut imaginer qu'il ne peut pas. Ils ne le sauront jamais. Avec toute la technologie high-tech à notre disposition, toute la science qui est liée à l'âme, on ne connaît rien. Et ça lui a fait penser à ce verset où Allah Azza wa Jalla dit, il te demande à propos de l'âme. Il a mentionné un autre point, c'est le fait que la préservation de l'âme, comment formuler ça? La préservation de l'âme est l'un des principes fondamentaux que l'islam nous a ordonné de préserver à tout prix. Ça veut dire que même islamiquement parlant, Allah il nous facilite certaines choses, il nous autorise à faire certaines choses qu'il nous a interdit à la base pour que l'âme soit préservée. C'est ça le raisonnement. Voilà. Il nous facilite certaines choses et il nous autorise de commettre certains interdits pour que l'âme soit préservée. Par exemple, par rapport à la prière. Celui qui prie sans les ablutions, il n'a pas de prière. Et l'ablution, on le fait avec de l'eau. Maintenant, celui qui craint pour son âme, lorsqu'il va utiliser l'eau, ça va lui causer du tort. Il y a des cas comme ça, peut-être c'est lié à une maladie ou c'est lié à un froid glacial lorsque tu vas prendre
les ablutions avec lui. Tu vas faire les ablutions, tu vas tomber malade et peut-être que tu peux mourir. Maintenant, qu'est-ce que Allah il fait? Il facilite la chose. Il dit Fatayamamu Sa'idan Tayyiba. Ben, tu fais des ablutions sèches avec le sable ou la terre. Il y a une facilité. Même par rapport au Hajj. Et pourtant, le Hajj est un pilier de l'islam, tout comme la prière. Mais même celui qui a les moyens d'accomplir le Hajj et qui craint pour sa propre personne, il sait que si j'emprunte ce chemin pour aller à la Mecque, je crains ma personne, je peux me faire attaquer, je peux mourir et tout cela, Allah il me dit non, tu ne pars pas. Maintenant, aussi, le fait de consommer de l'alcool ou de consommer du porc, c'est quelque chose qui sont interdits. C'est vrai ou pas? Mais si tu es dans une situation où si tu ne manges pas ça, le porc là, ou tu ne bois pas de l'alcool, tu vas mourir. Et je donne un exemple qu'il n'a pas donné, mais ça va rejoindre. Moi je suis assis, Sahabi il est là, il a un pistolet sur ma tombe, en disant si je ne mange pas ça, il va tirer. Et je sais qu'il est assez fou pour me tuer parce que je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Mais attention, je ne vais pas manger et me remplir le ventre comme si c'était halal. Mais à ce moment bien précis, Allah autorise cet interdit. Pourquoi? Pour préserver mon âme. Allah lui dit, le chef de la cité de verset en disant إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Certes, c'est-à-dire Allah, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il a fait même le fait de renoncer à sa foi. C'est chaud ça. Tu renonces à ta foi. Mais si tu es dans une situation où si tu ne prononces pas des paroles qui, en temps normal, te font sortir de l'islam, on va te tuer, Allah te donne l'autorisation. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدى فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah nous dit dans Sourate Al-Nahl, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Donc Allah il nous dit à la fin il nous fait comprendre qu'à la fin de verset, cette personne qui a mécru aura un châtiment terrible. Mais attention, cette personne qui a prononcé une parole de mécréance par contrainte, parce qu'il craint de perdre son âme, cette personne, son cœur, il est rempli d'iman, Allah ne va pas le prendre pour ça. Là, il ne reste plus beaucoup de minutes qu'on va apprécier. Et maintenant, l'âme qu'Allah a rendue sacrée, et comment Allah a honoré cette âme, celui qui transgresse cette âme sera puni par Allah. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Il a cité ce verset où Allah dit et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer et il demeurera éternellement. Et Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un châtiment de l'horreur. Et Allah Azza wa Jalla dit également, le chef il a cité un autre verset, où Allah dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah dit ne vous tuez pas vous-même. Et tu prends un petit bateau, tu montes sur l'océan, la Méditerranée, ou je ne sais pas où, il y a un énorme pourcentage que tu ne vas pas pouvoir traverser et que tu vas mourir. Et toi, tu montes dedans, avec ce risque élevé. Tu montes, tu meurs. C'est qui? C'est pas moi, c'est toi. Voilà,
Inna Allah kana bikum rahima, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Maintenant, le cheikh il a dit, les raisons qui nous poussent à prendre ce chemin et cette voie, il y a certaines raisons parmi celles-ci qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Je suis dans la misère dans mon pays et je viens en Europe pour avoir une stabilité financière. Des raisons comme celle-ci, j'ai ma famille en charge, il faut que je fasse le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. On entend toutes ces raisons, et toutes les raisons qu'on a entendues depuis l'apparition de ce fléau. Mais il dit, les raisons qui nous poussent à prendre ce chemin, cette voie, ne légitiment pas le sacrifice de soi-même, jusqu'à en périr et en mourir. En réalité, c'est comme on dit, les moyens ne justifient pas les faits. C'est pas parce que toi tu dois absolument partir pour aller à la quête de ta subsistance que tu dois te tuer toi-même. Et il a cité un hadith que je n'ai pas retenu, dont, si je comprends bien, c'est celui qui prend le risque de dormir sur un toit où il n'y a pas de protection et que dans son sommeil, Allahu Akbar, il chute, il décède, c'est son problème. Maintenant, il me reste 5 minutes. Il ne fallait pas me donner la parole. Ah oui. Voilà. Et celui qui monte, la mer elle est enragée. L'islam ne te donne pas l'autorisation de prendre cette mer, de naviguer sur cette mer-là. Maintenant, parmi tous ceux qui ont emprunté ce chemin, certains sont venus, ils sont arrivés, ils ont bossé et ils ont été utiles à la famille. C'est vrai ou pas? Donc on peut dire qu'il y a certaines utilités liées à cela. Mais attention, les profits liés à cette cause-là, à l'emprunt de cette voie, ne nous donne pas l'autorisation de l'emprunter si les conséquences négatives sont encore plus importantes. Je ne sais pas si c'est clair. En empruntant cette voie, parfois il y a des profits et parfois il y a des conséquences négatives. Malgré qu'il y ait un tout petit peu de profit, ça ne nous donne pas l'autorisation d'emprunter cette voie parce qu'il y a une énorme conséquence néfaste là-dedans. Voilà. Et il dit également, et il a mentionné le verset là où dans l'alcool il y a un profit, on peut se soigner avec l'alcool. À l'ancienne, ils utilisaient l'alcool le vin pour se soigner. Il y a quelques utilités. Mais même avec cette utilité, même en la présence de cette petite utilité, Allah il a interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de conséquences néfastes. Je vais aller un petit peu vite parce que je sens qu'on va me mettre un peu partout, mais je il a dit qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et on assume la conséquence de tout cela et on arrête de se cacher derrière des prétextes et des excuses telles que c'est le décret d'Allah. C'est-à-dire que il va monter sur la mer enchaînée, déchaînée, et quand il va mourir, nous on va se dire que c'est le décret d'Allah. Allah il a décrété ça. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière cela. Il a donné l'exemple de ceux qui sont en train associés à Allah, les polythéistes. Eux aussi ont pris ça comme exemple en disant que leur idolâtrie est liée et relève de la volonté d'Allah. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Le travail est agile. Ces polythéistes, ils se disent, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurons rien interdit qu'il l'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. Mais en réalité, chaque chose qu'on va entreprendre,
et qu'après cela, un mal va nous toucher, nous sommes les seuls responsables. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc avec ce verset, on n'a même plus le droit de se cacher derrière une excuse en disant que c'est le décret d'Allah. Et ça, maintenant, il a donné quelques solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions qui peuvent nous permettre d'arrêter d'emprunter ce chemin et qui peut permettre aux gens d'emprunter ce chemin? Premièrement, il a dit c'est la crainte d'Allah. Parce qu'en réalité, c'est les shahwats, c'est nos passions qui ont pris le dessus sur la crainte d'Allah. Donc on a eu l'audace et on a pris le risque de sacrifier notre âme pour cette dunya, pour les shahwats, pour répondre à ces shahwats. Donc maintenant, si la crainte d'Allah a le dessus, donc ça va nous permettre de ne pas emprunter un chemin qui va causer notre péril. Et quiconque craint, parce que pourquoi vous venez tout cela, c'est toujours lié à un moyen financier ou une situation financière. Mais Allah il nous donne la solution en disant quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Il dit quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Et il a dit également, il va falloir qu'on arrête de financer ceux qui sont en train d'emprunter ce chemin. Un fils soit-il, un neveu soit-il, une connaissance soit-il, on arrête de les financer. Parce que quand on les finance, on participe nous aussi à ce fléau-là, directement. Et lorsqu'on les finance, en réalité, on est en train de s'entraider dans le mal. Or, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah, certes, est dur en punition. Je l'arrête ici. Et qu'Allah il accepte de nous, il nous facilite, et il nous donne une issue favorable.